Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Sylvain, qui vit près d'Annecy et qui est prof de physique. Salut Sylvain. Salut Johanna. Alors, il y a une manière de s'investir pour le soin de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est la sensibilisation des collégiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors je suis prof de physique-chimie dans un collège depuis 5 ans maintenant. Et dans le cadre de mon travail, du coup, j'ai l'opportunité de sensibiliser les élèves à différentes notions qu'on a à cœur avec Arocha, comme la connaissance, la protection des espèces qui nous entourent, ou l'apport scientifique qui nous permet de comprendre le réchauffement climatique. En fait, en tant qu'enseignant d'une matière scientifique, on peut et même on doit parler de ces thèmes-là, réchauffement climatique, déclin de la biodiversité, aux élèves. En fait, c'est dans les textes officiels. Et du coup, en physique-chimie, avec mes élèves de troisième, j'ai choisi de modifier tout mon programme. Avant, je suivais les thèmes les uns après les autres du genre chapitre 1, l'atome, chapitre 2, les ions, chapitre 3, les forces, chapitre 4, l'énergie, ce genre de choses. Et j'y insérais de temps en temps un lien avec le réchauffement climatique. Alors que maintenant, j'annonce aux élèves en début d'année que le fil conducteur, ce sera la transition écologique, énergétique. Enfin, je leur dis pas ça comme ça, mais Hmm. je leur dis qu'on va parler du réchauffement climatique, on va parler d'énergie, de ces thèmes-là. Et j'insère dans cette trame les éléments du programme obligatoire. En fait, je m'arrange en quelque sorte pour que toutes les notions qu'on doit aborder avec les élèves soient en lien avec ces notions de réchauffement climatique, de transition énergétique, impact des activités humaines, etc. Et donc, en fait, pour certains profs, dans certaines matières, il y a vraiment une opportunité d'enseigner, tout simplement, d'apporter les connaissances aux élèves. Et puis, en parallèle à cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en dehors de la classe. Je suis le référent développement durable au collège. Et avec les collègues intéressés, on réfléchit à ce qu'on peut faire concrètement au sein de l'établissement. Donc, il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place, le tri du papier, le tri des stylos et des feutres, celui des piles. On récolte aussi les brosses à dents, les tubes de dentifrice, Mhm. tout ça pour le recyclage, bien sûr. Et à côté de ça, on peut aussi réunir les éco-délégués. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, dans chaque classe, à côté des délégués titulaires et suppléants, il y a aussi, depuis quelque temps maintenant, des éco-délégués qui doivent être une sorte de relais pour sensibiliser les camarades à ces enjeux. Et donc, on peut faire plein de choses avec eux. Un ramassage de déchets dans le parc du centre-ville, on a fait ça en septembre. En ce moment, ils ont le droit à la fresque du climat junior. Un peu plus tard, ils vont visiter une AMAP. Et on a même Wow. pour projet de les amener en vélo jusqu'à un jardin botanique. Euh, et puis, dernier exemple peut-être, l'an dernier, donc au sein du collège toujours, hein, j'avais organisé un concours de collecte de photos de fleurs sauvages pour tous les élèves intéressés. L'idée, c'était que les élèves sortent dans la nature, prennent en photo les fleurs rencontrées, et après, ils devaient utiliser l'appli PlantsNet, que certains connaissent peut-être, pour essayer d'identifier la fleur, de la nommer. Et comme ça, ils avaient une collection de fleurs prises en photo. Et ce concours, c'était vraiment top. Juste d'avoir permis que certains élèves s'attardent un peu plus sur les fleurs qu'ils rencontrent, qu'ils les observent de près. En quelque sorte, c'est comme si on avait fait d'eux des petits naturalistes en herbe. Et donc, c'était vraiment une chouette expérience. Voilà un peu, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites au collège. Excellent. Et tes élèves, du coup, ils apprennent en étant en action, ils doivent apprécier. Bah, ceux qui participent, car tous ne participent pas, mais effectivement, ceux qui participent, souvent, ils sont déjà effectivement un petit peu sensibilisés, en tout cas intéressés par la nature, on va dire de manière générale. Ouais. Hmm. Dis-moi, quel lien tu fais entre cette démarche et ta foi chrétienne? Alors, pour moi, c'est juste une manière d'être en phase avec mes convictions. En fait, mon boulot, il aurait pas beaucoup de sens pour moi si j'y apportais pas ces petites graines de moutarde, pour reprendre le nom du podcast. Graines qui, j'espère, vont germer chez certains élèves. En fait, j'ai pas envie de passer mon temps à faire briller une lampe avec une pile, ou à dissoudre du sel dans l'eau. Euh, voilà, en fait, comme la plupart des profs chrétiens, enfin, je l'espère, on souhaite apporter quelque chose de plus que juste des connaissances à nos élèves.
On veut leur transmettre nos valeurs, nos convictions. Mmh. C'est donner du sens à notre travail, en fait. Et ça concerne pas que le soin envers la création. On essaie de leur transmettre le respect, la persévérance, la solidarité, etc., Mmh. etc. Ah Euh, super. ouais, de manière plus générale, en fait, dans ma relation avec Dieu, je suis assez attaché à cet appel qu'on a à pratiquer ce qui est juste à ses yeux. Et donc, du coup, dans la sphère du travail, voilà, comment est-ce que je l'honore? Qu'est-ce que je peux faire pour pratiquer la justice, pour aimer mon prochain? Et en ce qui concerne les élèves que j'ai, du coup, il me semble juste de leur faire comprendre que le monde dans lequel on vit est certes incroyablement beau d'une part, mais aussi qu'il est en péril par notre faute d'autre part. Et en quelque sorte aussi de les préparer à ce qui les attend dans les décennies à venir, malheureusement. Mmh. Euh, Ça me semble important que voilà, c'est des futurs citoyens, donc il faut qu'ils soient informés, prévenus de tout cela, et qu'on leur explique les causes, les conséquences, et aussi de leur faire comprendre que il y a plein de choses qu'on peut faire individuellement ou collectivement pour faire sa part, qui peuvent être eux-mêmes acteurs pour faire changer les choses, quoi. Mmh. Ouais, super. Tu sèmes plein de graines de moutarde, justement. Alors, J'essaye. la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce que, il y a des choses, dans ton enseignement, dans ta sensibilisation des collégiens qui te font éternuer ou qui piquent un peu trop fort ou simplement qui donnent du goût? Alors, pour cette question, j'ai eu un souvenir qui m'est venu en tête assez rapidement. C'était il y a 2 ans déjà. Il y a une élève qui, euh, qui a évoqué ce qu'elle avait entendu à la télé, je pense, comme quoi il nous restait plus que 3 ans pour réduire drastiquement nos émissions de CO2. Mmh. Alors là, j'ai fait mes recherches et en fait, c'était effectivement en avril 2022, c'était le GIEC qui avait dit ça. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je pense que, enfin, peut-être peu de gens s'en souviennent, mais moi je m'en souviens bien. Mmh. Et quand l'élève a dit ça, en fait, j'ai eu d'un coup les larmes qui me sont montées aux yeux, un peu sans prévenir, parce que j'avais bien conscience que cette annonce du GIEC elle était là pour donner un peu d'espoir, mais qu'en fait, il était un peu trop tard, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction personnelle. C'est un peu trop tard. Et du coup, c'était un peu des larmes de compassion, en quelque sorte, parce que j'avais devant moi des enfants qui n'ont pas conscience de ce qui va les attendre quand ils sont adultes, mais j'avais en quelque sorte de la peine pour eux, quoi. Donc, ce qui pique un peu là-dedans, c'est quand on, quand on repense au fait que les générations qu'on a devant nous, donc les élèves qu'on a là devant nous, ils vont vivre sur une planète qui va être en souffrance, donc on va leur léguer un monde de plus en plus invivable, alors qu'eux, ils ont rien demandé, ils subissent juste les conséquences des générations passées, quoi. Ouais. Donc sur cet aspect-là, c'est pas facile euh, si on réalise ça. Mais bon, en contrepartie, le fait de voir aussi des jeunes intéressés, sensibilisés, qui sont motivés pour agir, ça, ça peut que nous encourager à continuer et à Oui. faire notre part sur notre lieu de travail, tout simplement. Ouais. Ah super. Ben, merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt.